Salut mes Saiyajins de l'espace. Attends, laisse-moi cadrer ça correctement. La moindre des choses, c'est pouvoir te parler droit quand même. Voilà. Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons. Bienvenue sur mon live du mercredi soir. Alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, tous les mercredis à 21h, bon là il est 21h13, j'ai un peu de retard, je réponds aux questions de mes Saiyajins de l'espace. Voilà. J'ouvre le chat. Alors, mes Saiyajins, est-ce qu'ils sont là? Salut Adem DBZ. Oh là là, c'est génial. Le premier qui me laisse un commentaire, c'est Adem DBZ, quoi, hein? Représente la team Saiyajin, la team Levansoy. Salut Rama, Varouxide, Skrirum, Deborah Dre, Sachat, Lucas Meyer. Je reconnais tous les prénoms, tous les Saiyajins fidèles de ma chaîne YouTube. Je vous aime. The Big 78. Ah, The Big 68, pardon. Sneu TV, Ig, Andy, salut tout le monde. Polinou. Alors, une question. Djamali Samir. Le principe, c'est quoi? Je réponds à un max de questions et en général, je réponds entre 5 à 10 questions parce que j'aime bien détailler mes réponses et pas juste apporter une réponse en deux-deux. D'accord? Comment maigrir de l'intérieur des cuisses? Alors, c'est vrai que beaucoup de femmes cherchent à travailler cette zone. Et c'est vrai que quand j'étais en salle de sport, quand j'étais coach en salle de sport, pendant plusieurs années, je voyais des femmes qui allaient s'entraîner sur les machines à adducteurs, comme ça. La fameuse machine où tu es installé et tu fais des écartés comme ça. Toi, tu rapproches, tu écartes, tu rapproches, tu écartes. La même chose de l'autre jambe. Alors, c'est sûr que ça renforce les adducteurs, cet exercice, cette machine. Seulement, ça va pas te permettre, malheureusement, de perdre la graisse au niveau de l'intérieur des cuisses. Sauf si, mais ce n'est pas le cas de la plupart des femmes en général, sauf si tu as un taux de masse grasse extrêmement bas déjà, qui est en dessous des 19% pour les femmes. Là, éventuellement avec la diète appropriée, des entraînements déjà très intenses et un entraînement ciblé sur l'intérieur des cuisses, ça pourrait améliorer la circulation du sang dans cette zone et ainsi faire passer les hormones amincissantes dans cette zone pour que ces hormones puissent déloger plus facilement les graisses résistantes. Mais voilà, il faut déjà avoir un taux de masse grasse relativement faible, avoir à côté tous les paramètres possibles à mettre en place pour déjà sécréter beaucoup d'hormones, dépenser un maximum d'énergie, avoir une bonne diète appropriée avant que ça fonctionne. D'accord? Donc comment faire pour y arriver? J'ai envie de te dire, tu perdras du gras déjà de façon générale. Et en perdant du gras de façon générale, tu vas aussi maigrir de l'intérieur des cuisses. Donc il faut que tu renforces ton corps, voilà, en permanence. Il faut que tu continues à t'entraîner, que tu fasses des exercices qui vont stimuler ces hormones amincissantes. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, des exercices plutôt courts mais intenses qui vont justement bombarder la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline. Donc tu peux continuer à t'entraîner hein, si tu es en salle, si tu es une femme, pour travailler l'intérieur des cuisses, mais ne te fais pas de faux espoirs en espérant que tu vas perdre de la graisse à l'intérieur des cuisses grâce à cet exercice. Il faut déjà vraiment avoir un taux de body fat assez bas et mettre en place toutes les conditions que je t'ai expliquées précédemment. Ah. Salut Sunbass Energy. Kevin Laflamme. Salut, prends-tu de la whey? Il m'arrive d'en prendre. Aujourd'hui, j'en ai pris. Hier, j'en ai pas pris. Il y a une semaine, j'en ai pas pris non plus. Tu vois. Par exemple, pour mes séances de shooting, euh, j'en ai pas pris. Ça dépend. Donc, c'est pour te dire que la whey est un complément alimentaire. C'est pas une obligation pour avoir des résultats. Cependant, il y a des jours où j'en ai envie. Et moi, je suis, tu sais bien, si tu écoutes ma chaîne, si tu suis ma chaîne depuis longtemps, je suis à l'écoute de mes signaux de satiété. J'en avais envie, donc du coup, bah, j'ai pris de la whey vegan aujourd'hui.
J'ai trouvé ça plutôt bon au niveau du goût, donc j'avais envie de me faire plaisir en même temps et apporter plus de protéines, sachant qu'en plus ce samedi j'ai une autre séance de shooting et il était dans mon intérêt d'avoir un taux de protéines plutôt élevé en début de semaine pour garder ma masse musculaire et être prêt pour ce samedi avec mon frérot Amita PH, mon frérot photographe qui va me prendre de jolies photos. Allez, on continue. Salim Taguemouati, pourquoi tu ne manges pas des flocons d'avoine? Parce que c'est pas que j'aime pas ça, je pourrais en consommer. C'est juste que bah, je trouve mon équilibre avec mon alimentation actuelle. J'ai pas de fatigue particulière, je me ressens pas fatigué lors de mes séances de sport, donc je ne vois pas un intérêt majeur d'en consommer aujourd'hui en tout cas pour moi. Voilà. Après, après, pour mes clients, aussi pour mes Saiyajins, que je conseille, le flocon d'avoine est une bonne source de glucides, puisque ça t'apporte aussi des fibres et des apports en glucides qui peuvent être intéressants pour ta pratique du sport. Mais encore une fois, je personnalise au cas par cas. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas réellement besoin. Pape, tu as commencé à quel âge la muscu? 13-14 ans. 13-14 ans, je m'amusais à porter une chaise et à jouer Monsieur Hulk comme ça. Je faisais ça, tu vois. Et quand je descendais, je travaillais beaucoup en phase excentrique pour contrôler et faire grossir ainsi mes trapèzes. Ici, là, les trapèzes. Bon, bien sûr, ça travaille pas que les trapèzes. Tu vas travailler aussi l'ensemble des bras et des épaules, les abdominaux aussi. Mais c'était de cette manière que je réussissais à faire grossir mes trapèzes. Voilà. Pablo, salut Alex Soy, salut Pablo Soy. Jordan Favreau, prise de masse à 16 ans, c'est possible comment? Prise de masse à 16 ans, disons que je te conseille pas forcément d'opter sur une grosse prise de masse à 16 ans, mais tu peux déjà commencer à faire pas mal d'exercices polyarticulaires, des exercices même au poids de corps. Quand je te parle des exercices poly, c'est pas forcément du développé couché et tout ça, mais tu peux faire des pompes, des tractions, des dips, pas mal de choses déjà, hein, du squat. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne prochainement pour faire du squat euh, façon assez intense à la maison, sans matériel. Je peux te promettre que tu vas sentir les courbatures au niveau des cuisses et au niveau des fessiers. Je l'ai testé moi-même. Tu le sais, j'ai pas un niveau débutant et pourtant, ça fait 3 jours que j'ai mal au cul. Je te montrerai ça bientôt. Ça sera disponible sur ma chaîne YouTube. Mentefort, salut beau gosse. Salut beau gosse aussi. Super Saiyan Goto, Blockbuster. Est-ce que je suis le foot? Oui, alors le seul match que je suis réellement, c'est Shaolin Soccer. Ouais. Je suis très nul en foot. Très nul. Aussi bien dans la pratique que dans la théorie. Par contre, je me suis beaucoup inspiré de Stephen Chow, je crois, dans le film Shaolin Soccer, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, une bonne question, ça. L'X Marboy Combo. Salut, peut-on muscler le sexe masculin? Je pense que tu peux muscler le sexe masculin, oui, tout à fait, avec de la pratique. Je vais pas te faire un cours dessus, hein, mais oui, si tu le muscles régulièrement, allez, on continue. Hmm. Gérard Marie, bonsoir gars. Comment devenir un Vegeta en puissance, mon gars? Alors, si tu veux devenir un vrai Vegeta, je t'invite à suivre l'entraînement de Vegeta qui est sur ma chaîne YouTube. Tu tapes entraînement Vegeta, Alex Levent. Et si tu arrives à faire le circuit avec la même intensité que moi, pas forcément le premier jour, mais je t'invite à te challenger pour le faire au bout d'un mois, alors tu pourras t'autoproclamer le plus comme étant le puissant Vegeta, le prince des Super Saiyajin Goto. Samy, salut Alex le monstre. Je suis pas un monstre, mais merci pour ton complément. Compliment.
Grégory Aladin. Très important. Ouais. Sinon tu ne pourras pas dormir ce soir. Hein? Ben, je vais te répondre. Réponds-moi, est-ce qu'on peut faire 2 entraînements le même jour en même temps pour les pecs par exemple? En soi, c'est pas interdit de faire 2 entraînements par jour. Mais personnellement, je serais partisan de ceux qui pensent qu'il faut privilégier une séance sur un groupe musculaire en particulier, mais il faut que tu donnes tout ce que tu peux pour travailler avec la meilleure intensité. Parce que si tu travailles ça en 2 fois, ben, peut-être qu'inconsciemment, tu vas pas te donner à fond sur, sur la première séance de sport. D'accord? J'ai envie de te dire que c'est peut-être mieux de faire une seule séance, mais de donner, non pas te donner à 100%, mais à 110%. Après, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec la bonne intensité? C'est assez vaste, je te l'accorde. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs protocoles possibles. J'en ai proposé pas mal déjà sur ma chaîne, comme par exemple, c'est un exemple, hein, la méthode du 6-6, où je te propose de travailler par exemple à 70% de ta force maximale, mais tu t'arrêtes à 6 répétitions parce que tu suis mon travail, tu sais bien qu'en travaillant à 70% de ta force maximale, tu es censé faire 10-12 répétitions maximales. Là, tu t'arrêtes à la moitié volontairement pour un protocole bien particulier que je t'ai exposé sur ma chaîne, la méthode 6-6. La méthode, tu pourras la retrouver directement en tapant sur la barre des recherches. Méthode 6x6 Alex Levent. Je t'explique ça de façon détaillée, le protocole et tout ça. La physiologie, etc. Mais ça veut aussi dire, de temps en temps, travailler à ton potentiel max. Par exemple, si tu travailles à 70% de ta force maximale, tu es censé faire 10-12 répétitions, d'accord? Pour la première série du moins. Et tu peux garder le même poids, donc la même intensité, avec le même temps de repos. Et dans ce cas-là, c'est normal que de série en série, ton nombre de répétitions il chute, puisque la fatigue s'accumule. Ça, c'est encore un autre protocole, d'accord, que j'aime bien souvent proposer à mes clients, ceux qui suivent mes programmes, c'est souvent ce protocole-là. Mais il existe des protocoles particuliers, comme par exemple la méthode du 6-6 ou la méthode du cluster, où là, il va falloir faire plus de répétitions que tu n'es capable de faire en laissant des temps de pause. En fait, ce sont des interpauses pour récupérer un peu d'énergie et gratter des répétitions forcées. Mais dans tous les cas, lorsque tu travailles avec la plus grosse intensité, je t'invite avant même de faire ta séance de sport de prévoir quel type d'entraînement ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux t'orienter plutôt vers des méthodes spécifiques comme la méthode du 6-6, la méthode du cluster? Dans ce cas-là, il va falloir créer un protocole bien particulier déjà. Ou est-ce que tu voudrais plutôt partir sur un protocole plus classique comme je viens de te proposer, 4 séries à 70% de ta force maximale et en étant conscient que de série en série, tu vas faire moins de répétitions puisque la fatigue s'accumule. Voilà. Mais dans tous les cas, je t'invite à faire plutôt une séance, mais à donner toute ta vie dedans. Avec la bonne intensité encore une fois, d'accord? Alors comme j'ai assez détaillé, je pense, la réponse, je pense utiliser ta question comme le titre de l'un de mes titres de ma vidéo. Parce que je pense en utiliser 3. Peut-on s'entraîner 2 fois dans la journée? Et là, je te l'ai dit, les couleurs là. À 13h55. Ouais, je m'amuse à marquer aussi l'heure parce que comme ça, quand je vais republier ce live, eh ben, j'indiquerai à quel moment la question a été posée pour que tu puisses relire, revoir plutôt ma réponse. C'est quoi ça? Je m'en fiche de ta nouvelle fonctionnalité. Ok. Oui, en fait, 13h55, hein, c'est rien, c'est moi. En fait, je suis en train de noter les questions qui m'ont été posées à tel moment pour que je puisse le réindiquer sur le titre de mes vidéos. Peu importe, ça ne concerne que moi.
Alors, je vais répondre à une question directement en live, là, tout de suite. Link Nathan. Yo Alex, je travaille mon grand écart latéral. Je l'ai à droite, mais à gauche, ma hanche droite tire. J'ai l'impression que je vais subluxer mon art. Des conseils pour l'assouplir? Oui, j'ai un bon conseil. Je t'invite, d'ailleurs, c'est une excellente question que tu viens de me poser à 15 minutes 5. Je note, hein, excuse-moi, mais parce que je pense sans doute utiliser ta question comme un titre de ma vidéo. Je te propose de... Attends, laisse-moi 2 secondes pour mettre ça en place. Voilà. Je te propose d'utiliser la méthode du creux. Je vais te montrer ça. Ah, comme ça. Ici. Là, c'est la poubelle. Ok. Par exemple, bon, tu vas mettre ta jambe gauche devant. Ici, par exemple. On va supposer que ça, c'est ma jambe gauche. Ok, parce que là, on voit mieux. J'ai le dos droit. Bien droit. Pas arrondi. D'accord? Pas en mode Quasimodo, mais le dos bien droit. Je vais utiliser la méthode du creux. Qu'est-ce que c'est? Contracter, relâcher. On voit mieux comme ça. Étirer. 3 phases. La première, contracter, ça va durer 6 secondes. Alors comment est-ce qu'on va faire dans cette position pour contracter le muscle? Eh bien en fait, c'est simple. Si tu veux assouplir, par exemple, l'arrière des cuisses, d'accord? Au début, il va falloir créer une contraction. Donc c'est comme si tu pouvais supposer que tu pouvais faire un kakatogiri. Qu'est-ce que c'est qu'un kakatogiri? En karaté, c'est un coup de pied marteau. C'est comme si tu pouvais faire pouah au sol, tu vois? Pouah. Bah là, c'est pareil. Tu vas venir imaginer le talon ici s'enfoncer vers le sol en contractant l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc là, je contracte 6 secondes en imaginant que je puisse faire un kakatogiri au sol. Je contracte avec l'arrière des cuisses 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, il y a 2 secondes de phase de relâchement. Rappelle-toi, creux, C, R. R, c'est relâcher pendant 2 secondes. J'inspire et là, je vais venir étirer en penchant mon corps en avant, en imaginant que je suis un tronc d'arbre. Tu vois, regarde, je te montre de profil et j'incline le corps en avant, ici. J'incline le corps en avant et je vais sentir un étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, plus prolongé. Et c'est marrant parce que cette technique du creux, tu vas voir que tu vas sentir vraiment que tu vas devenir plus souple à l'immédiat. C'est après la contraction, tu vas venir chercher vers l'avant et tu vas te dire waouh, en fait je suis plus souple que prévu. Tu vois, ça marche. Tous les réflexes physiologiques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des muscles, au niveau des organes tendineux de Golgi, tout ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo du grand écart déjà, que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube. Tu tapes grand écart Alex Levent, il y a une vidéo où je suis entre 2 chaises, je suis comme ça en mode Bruce Lee, en mode grand écart. Tu cliques dessus et je t'explique tout le protocole, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes muscles qui fait que eh bien, tu deviens plus souple à l'immédiat. Donc ça, c'est une première phase, d'accord? Contracter, relâcher, étirer. Je te propose de tenir en tout 4 séquences. Entre chaque séquence, je te propose de ne pas revenir en arrière. Non, tu gardes la même position. Pour chercher toujours plus loin. Comme Goku qui va chercher à devenir plus fort à chaque fois et à avoir des modes de transformation de plus en plus impressionnants. Il ne revient pas en arrière. Il reste toujours focus. Bah là, c'est pareil. Tu restes dans la même position et tu reprends le même protocole. Tu vas recontracter, d'accord? 6 secondes. 6. Tu fais un kakatogiri. 5, 4, 3. T'aimes bien ma poubelle bleue? 2, 1. Tu relâches 2 secondes. Là, je suis en mode décontracté, décontraxoï. Et là, j'inspire profondément et je vais venir réétirer, oui, les ischio-jambiers en deux avec 2 solutions. Imaginez mon dos grandir. Penchez le corps en avant et ce n'est pas grave si tu ne descends pas très bas. L'idée, c'est juste de sentir un étirement plus prononcé au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'intérieur des cuisses. D'accord? Donc là, je t'ai montré cette position. Alors l'étirement, j'ai oublié de te préciser, il faut tenir environ 10 secondes.
10 voire même 15 secondes. Donc je te rappelle, phase de contraction. Phase de contraction 6 secondes, phase d'étirement 2 secondes, phase d'étirement à la fin entre 10 et 15 secondes. Bon. Encore une fois, tous les détails sont sur ma vidéo Grand écart Alex Levent que tu pourras retrouver sur YouTube, c'est gratuit. Hein, donc fais-toi plaisir. Je prends le temps d'expliquer en 10-15 minutes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps qui fait que ça fonctionne. Alors il y a quelqu'un qui vient de me verser de l'argent, sorry. J'aimerais bien lui répondre par respect quand même. Donc voilà. Ah, c'est gentil, il me pose même pas de questions. The Freedom, je kiffe trop tes vidéos, continue comme ça. Ah bah écoute, merci. Merci pour ton geste, ça me fait très plaisir. Et du coup, je t'envoie. Attends, je vais t'envoyer quelque chose de spécial. Je vais t'envoyer un Masenko pour avoir de la force et que tu puisses rester motivé tel un Saiyajin de l'espace. Allez, on continue. Merci. Comment on fait pour revenir en arrière? Ouais, comme ça. Tac. Ok. Alors, c'était une excellente question. 15 minutes 5. Comment être plus souple sur les ischio-jambiers? Du coup, ta question, pardon, sera en titre dans ma vidéo, je pense, vendredi. Les bras aident au basket? Bah oui, je pense que si tu n'as pas de bras, tu ne pourras pas bien jouer au basket. Mais oui, c'est sûr que le renforcement musculaire des bras va aider, mais je pense que c'est plutôt de la technique. Travail d'explosivité, je pense plutôt aux pompes explosives, pompes explosives, et surtout un travail spécifique pour être bon au basket, plus que du renforcement musculaire. Après, quoique, quand tu joues au basket, il faut aussi avoir un excellent cardio. Donc, j'orienterais plutôt les entraînements, si je dois en faire un Saiyajin, vers des entraînements plutôt type HIIT, circuit training, pour qu'ils puissent développer à la fois l'ensemble du corps, puisque le basket nécessite aussi un travail de coordination. Donc un travail en HIIT, travail avec plein de pliométrie, plein de sauts, des mouvements très rapides, très explosifs, en travaillant le haut et le bas du corps simultanément et séparément pour améliorer justement la proprioception. Circuit training, voilà, beaucoup de sprint. Je ferai beaucoup de sprint sous forme de hit aussi. Et aussi des mouvements spécifiques propres à la pratique pour pouvoir voilà, bien jongler, etc., etc. César Dixon, bonsoir Alex, je te suis depuis la Chine. Eh ben, écoute, je suis content de savoir qu'on me suit depuis ce pays. Il me semblait que la Chine bloquait YouTube, non? Peut-être que je dis des bêtises, mais tu me diras dans le live si c'est vrai ou pas. Peut-être que tu es dans une région particulière qui permet la visibilité de YouTube. Michael Thaïlande. Salut Alex, brûle-t-on plus de calories en hiver? Alors, juste avant Fedora, excuse-moi qui va poser une question. Salut Alex, as-tu des solutions pour raffermir la peau abdominale? Pour raffermir la peau, c'est compliqué. Moi, mon travail, ça consiste à jouer sur l'aspect des muscles. Donc la peau, c'est autre chose encore. C'est pas moi le spécialiste en question. Par contre, pour raffermir tes abdominaux pour les muscles, oui, j'en ai beaucoup, hein, des solutions. J'en ai proposé aussi beaucoup gratuitement sur ma chaîne. Et je t'invite à essayer de mettre en place certains circuits training abdominaux qui sont déjà disponibles et gratuits sur ma chaîne YouTube. Michael Thaïlande. Salut Alex, brûle-t-on plus de calories en hiver? En réalité, pas forcément. Parce que on se couvre maintenant, comme tu peux le voir. Hein. N'est pas forcément à poil.
Donc, on peut ne pas profiter de l'activation des graisses brunes. Par contre, c'est vrai qu'en hiver, j'ai constaté que la douche était bien plus froide qu'en été. Normal, quoi, hein, avec la température. Donc, effectivement, si tu prends des douches froides en hiver autant que pendant les douches chaudes, bah, potentiellement, tu pourrais avoir plus froid et activer un peu plus les graisses brunes. Encore une fois, j'ai déjà expliqué tout ça, hein. Qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce que les graisses avaient cette couleur brunâtre, euh, et pourquoi ça marchait pour pouvoir brûler plus de calories. Les détails sont sur ma chaîne. Douche froide Alex Levent, où je prends le temps de t'expliquer de manière physiologique qu'est-ce qui fonctionne. Salut Panda mon gars, mon fidèle Saiyajin de l'espace, qui se transforme. Sep67, question. Si on fait un fasting et qu'on s'entraîne le matin, on mange quoi? Si on fait un fasting et qu'on s'entraîne le matin, on mange quoi? Moi, je te conseille de manger juste après tes entraînements. Donc, si tu t'entraînes le matin, tu manges en fin de matinée par exemple, ou après tes entraînements. Voilà. Parce que, disons que tu as une fenêtre métabolique qui existe, vraiment. Mais c'est vrai que dans les études récentes, ils ont démontré que cette fenêtre métabolique était plus longue. On pensait au début, beaucoup de spécialistes pensaient au début que cette fenêtre métabolique, c'est-à-dire un moment où les glucides vont plutôt s'orienter vers tes muscles lorsque tu vas consommer des aliments, pendant longtemps, des spécialistes ont cru que cette fenêtre métabolique pouvait s'ouvrir, entre guillemets, grandement que pendant une demi-heure, une heure. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pratiquants qui, euh, qui allaient se jeter vers la nourriture après être sortis de salle de sport, dans l'espoir de profiter de cette fenêtre métabolique. Mais en réalité, cette fenêtre, elle existe, voilà, mais elle dure plus longtemps que ça. Et on estime aujourd'hui, en tout cas avec les récentes études scientifiques que j'ai pu analyser, personnellement en tout cas, c'est moi, hein, 4-5 heures. D'accord? Donc, tu as 4-5 heures après tes entraînements pour pouvoir profiter de ces bienfaits, de ce facteur supplémentaire qui va te permettre de stocker les glucides plus vers tes muscles que vers les cellules adipeuses. Voilà. J'ai une, euh, j'ai une question sur la caféine en complément active-t-elle aussi la lipolyse? Oui, le café active la lipolyse, j'en ai parlé sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo dessus, complète d'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors j'ai fait une erreur, enfin c'est pas une erreur, mais ça a déjà été enfin, reprécisé dans la vidéo, mais juste pour être sûr, c'est pas 500 millilitres de café plutôt qui est conseillé, mais se rapprocher aux alentours des 400-500 milligrammes de caféine par jour. D'accord? Parce que j'avais dit 500 millilitres dans la vidéo. Sauf que ça a été corrigé avec une astérix, 500 milligrammes, mais je suis pas sûr que tu l'aies vu. Encore une fois, ce chiffre c'est à faire progressivement, hein. C'est comme par exemple la pratique du jeûne. T'amuses pas à pas jeûner 24 heures ou 48 heures alors que tu n'as aucune expérience dans le jeûne et que dès que tu jeûnes 3 heures, tu crèves la dalle. Il faut y aller progressivement. C'est comme tout. Le corps est capable de beaucoup de bonnes choses, est capable de s'adapter, mais encore faut-il y aller progressivement. Donc là, pareil, hein, si je t'ai marqué 500 milligrammes de caféine dans la journée et que tu n'as jamais pris du café de ta vie, t'amuses pas à prendre directement 500 milligrammes. Donc vas-y progressivement. Déjà, juste une demi-tasse, c'est déjà bien. Après, ensuite, tu commenceras par une tasse, etc. D'accord? Évidemment, quand je te parle de l'activation de la lipolyse avec le café, c'est sans sucre. Et si t'aimes pas ça, tu peux aussi prendre le thé à la place. Bon, c'est une bonne question. Alors, ça a été posé quand ça?
Ça a été posé à 29 minutes 37. 29 minutes 37. Café pour perdre du gras. Ce sera le troisième titre de ma vidéo. Ouais, je m'inspire des questions de mes Saiyajins, c'est comme ça, hein. Je t'ai promis, hein, je te l'ai dit, hein, à chaque fois que tu me poses des questions et des suggestions, hein, dans le chat, je prends en compte, hein, pour pouvoir progresser, t'écouter et répondre à tes questions et voire même les utiliser comme titre de mes vidéos. Alors, attends. Complément. Voilà. Ici. Une question intéressante. Juste, je voudrais retrouver ce que j'avais trouvé comme source d'information concernant. Voilà. Ok, alors j'ai une excellente question et je vais y répondre d'ailleurs. Parce que j'étais en train de regarder mes sources d'information. Merci Sunbase Energy pour me dire que tu me vois bien et que tu m'entends bien. Et une question sur l'hypothyroïde. C'était où ça? Bah mince, je pensais l'avoir vu. Une question intéressante là. Alors juste avant de répondre à une question à tort, hein, ils viennent me verser un peu d'argent. 2-3 minutes de corde à sauter, est-ce que c'est intéressant? 2-3 minutes de corde à sauter, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est toujours intéressant de faire de la corde à sauter. Alors 2-3 minutes, c'est pourquoi? Faut préciser tes objectifs. Maintenant, si ton but est comme pour la plupart des Saiyajins qui me regardent, avoir un physique athlétique, tu peux t'amuser à faire par exemple du fractionné carrément avec de la corde à sauter. Ça, c'est intéressant. Par exemple, pour ceux qui ont la flemme d'aller courir ou qui ne peuvent pas courir, moi, je vous invite par exemple à faire du fractionné type, c'est un exemple, hein, comme un autre, mais 20-20, donc 20 secondes à fond, 20 secondes de récupération. 20 secondes, tu vas donner toute ta vie en corde à sauter, et 20 secondes, tu vas juste sautiller sur place. D'accord? 20 secondes, tu vas donner toute ta vie, et 20 secondes, tu vas sautiller sur place. Tu peux faire ça entre 8 à 12 tours, ça fait monter le rythme cardiaque, et comme ça te permet non seulement de profiter de l'activité parce que tu aimes ça, donc la corde à sauter, mais en plus de permettre de brûler du gras plus facilement, puisque tu vas ainsi augmenter ton métabolisme et produire plus d'hormones amincissantes. J'avais la question là tout à l'heure de l'hypothyroïdie, je la retrouve plus. Ah voilà, Marine Queen. Aurais-tu des solutions pour perdre du poids quand on est en hypothyroïdie? Ok. Alors déjà, la première chose qu'il faut comprendre là-dessus, j'ai déjà coaché des clients avaient ce problème avec la thyroïde. C'est pas une fatalité. Il faut juste être conscient que ça peut être plus difficile et un peu plus long. Mais ça n'empêche pas en soi d'avoir des résultats si tu as déjà, si tu es déjà comment dire, euh, supervisé par un spécialiste là-dessus. Il suffit de, enfin il suffit pas, c'est assez simple comme terme, mais il faut persévérer, continuer à manger le plus sain possible, continuer à t'entraîner avec une grosse intensité, ce qui va te permettre de, de pouvoir produire d'autres hormones qui sont à l'inverse intéressantes pour toi, les hormones amincissantes, des exercices du coup toujours courts et intenses. En fait, les conseils sont les mêmes que pour une personne qui n'a pas de problème avec la thyroïde. Seulement, je peux te conseiller avec l'avis de ton médecin ou l'avis d'un spécialiste qui te suit, éventuellement la prise d'un complément alimentaire naturel qu'on appelle la force choline, F-O-R-S-K-O-L-I-N-E, je répète, F-O-R-S-K-O-L-I-N-E. C'est un principe actif de la plante
Colossus Force Colli, voilà. Et en fait, elle a pour capacité c'est assez complexe comme phénomène physiologique, mais ça active un peu plus la lipolyse déjà. Et puis ça permet également d'augmenter la production d'hormones thyroïdiennes. Voilà, juste pour info, tu peux commencer à t'intéresser sur ce sujet. Mais voilà, dans ce que j'ai pu analyser comme information, dans ce que j'ai pu déjà étudier, parce que j'ai pas encore sorti la vidéo en question. Mais tiens, je vais dire pourquoi est-ce que ça marche. J'avais noté ça sur mes notes. Alors, la force choline, en fait, stimule une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase, pardon, qui elle-même va permettre d'engendrer toute une cascade de réactions biochimiques qui va au final activer la lipolyse. Voilà, qui est donc la libération d'acides gras. C'est la base, du coup, une stimulation d'une enzyme, hein, adénylate cyclase, qui elle-même va engendrer encore d'autres phénomènes, et au bout du compte, euh, eh bien, au bout du fil, il y a la lipolyse qui s'active. Et ce procédé complexe s'appelle justement la cascade lipolytique. Juste pour information, c'est un terme qui est utilisé par les physiologistes. Ça se dit physiologiste? Je sais pas, tu m'as compris. Et donc pour la thyroïde, voilà, la force choline a montré sa capacité à augmenter la production des hormones thyroïdiennes et à stimuler leur libération. Voilà. Étude scientifique à l'appui qui date de 2001. Je mettrai ça dans la description une fois que la vidéo sortira. Voilà, bon, je pense avoir fait quand même pas mal le tour et répondu à pas mal de questions aujourd'hui. Je n'ai pas trop extrapolé, je suis plutôt fier de moi, pour une fois. Si jamais tu veux aller plus loin maintenant, d'accord, que tu souhaites que je m'occupe de toi personnellement, bah je propose des programmes sportifs et alimentaires et comme le témoigne déjà pas mal de Saiyajin, bah oui, je te laisse pas dans la nature, hein. Si tu prends un programme avec moi, tu as des questions, tu m'envoies des mails, je te réponds évidemment. Dans ce cas, tu vas directement sur mon site et si bien sûr financièrement tu peux te le permettre, hein, tu vas sur mon site alexlevent.com, tu as un formulaire à remplir, l'onglet je veux un programme et puis je m'occupe de toi. Sinon, si t'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Je suis là tous les mercredis soirs. Si tu as des questions, je vais essayer de répondre à un maximum de Saiyajin. Et puis, tu as toujours ma chaîne YouTube qui va te permettre d'évoluer. Hein, parce que ça sera toujours gratuit, ma chaîne YouTube. Et je continuerai à poster du contenu de qualité. Ou du moins, j'essaye de fournir du contenu de qualité pour que tu puisses toujours évoluer. En tout cas, eh ben écoute, ça m'a fait très plaisir de pouvoir te parler comme chaque mercredi soir à 21h pour mon live. Merci encore pour ta présence, c'est grâce à toi que j'ai voulu et j'espère que de ton côté aussi tout se passe bien. Je t'envoie plein de bonnes ondes pour que tu puisses passer une excellente soirée et je te dis à très bientôt. Ciao!